La revue de presse sur GS Communication. Amis de la plume et du papier, bonjour. Dans les kiosques ce matin, les journaux nous viennent avec une pluralité d'informations. Et l'information qui court à l'allure vertigineuse tend vers les actualités relatives aux examens de fin d'année. L'opinion aujourd'hui prend la tête des informateurs et mentionne que les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2019 planchent dès ce mercredi 19 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. L'auteur de l'article précise qu'ils sont au total 100 017 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire, dont 33 952 filles. Ils sont répartis dans 142 centres de composition, évoque l'opinion aujourd'hui, avant d'ajouter que l'effectif est en baisse de 6% comparativement à celui de l'année précédente qui était de 106 499 candidats, soit une régression de 6 482 candidats, à en croire le confrère. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, apprécie et signale que cette diminution n'est pas négative mais qualitative parce que les candidats ont été informés que ceux qui vont à l'examen sont ceux qui se préparent, ceux qui ont les connaissances requises. Pour Alphonse Da Silva, on ne va pas en pèlerinage au bac et les parents aussi en sont conscients. Martel, le confrère, la primeur, s'ajoute au journal précédent et révèle que la phase écrite des épreuves du baccalauréat sera lancée ce jour à Accra-Missérété. Mais d'après Nord-Sud Quotidien, les candidats de Tchaourou sont attendus à Parakou, précisément à Banikani, pour le déroulement normal de leur examen. Si les dispositions sont prises pour que les examens de fin d'année se déroulent dans les conditions normales de température de pression, l'opinion aujourd'hui étale qu'à l'issue du point de presse donné hier par le procureur de la République au sujet des violences post-électorales, des mesures coercitives sont envisagées contre l'ex-chef d'État Boni Yayi. Conformément à l'imprimé, les choses se compliquent pour l'ancien président Boni Yayi dans le dossier relatif aux violences post-électorales perpétrées à Cotonou. L'opinion aujourd'hui étale que c'est ce qu'il convient de retenir du point de presse animé par Mario et l'homme Métonou, procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou. Pour le confrère, l'objectif principal de cette sortie du procureur était de faire le point des enquêtes judiciaires ouvertes dans le dossier des échauffourées des 1er et 2 mai dernier à Cotonou. L'opinion aujourd'hui notifie qu'à travers les explications données par le conférencier, des éléments de preuve pourraient impliquer la responsabilité du leader des forces Cori.Bénin émergents FCBE dans les violences qui ont embrasé Cotonou au lendemain des législatives du 28 avril 2019. Boni Yayi pourra-t-il se tirer d'affaire, s'interroge l'opinion aujourd'hui. Sans répondre, le Soleil Bénin Info voit Yayi dans le collimateur de la justice pour Jakpata. Le procureur de la République FM et les auteurs, complices et commanditaires des violences post-électorales ne passeront pas sans être sanctionnés. L'investigateur du jour, suivant les révélations du procureur, dénombre déjà 64 arrestations avec des opposants des forces Cori.Bénin émergents au regard des informations relatives à la situation socio-politique post-législative. Matin Libre s'exclame et conclut que ça s'envenime. L'auteur de l'article revient sur les mesures coercitives qui s'orientent vers Boni Yayi. La réplique de ses avocats avant de se demander si les compromis de Tchaourou sont à l'eau. Matin Libre présente les 3 médiateurs entre chasseurs et militaires et conclut que la délégation rencontre talent ce jour. Le Béninois libéré ne passe pas sous silence la sortie du procureur contre Yayi et dévoile qu'on jette de l'huile sur le feu. Où sont les vrais conseillers de talon, se demande le journal du Aboubakar Takou. Suivant Dynamisme Info, les mesures coercitives annoncées contre Boni Yayi en dépit de son état de santé est une option totalement inopportune qui pourrait malheureusement raviver la tension. Le journal de Parfait Bokor fait une analyse afférente au dialogue politique dans l'adresse post-électorale du chef de l'État et se demande
chose si c'est déjà le contraire des intentions affichées. En tout cas, l'honorable Gérard Gbenochi préconise, d'après Dynamisme Info, la voie du dialogue ou la décrispation de la tension socio-politique. Mieux, le pays émergent clame que Social Watch Bénin exige des explications sur l'assignation à domicile de Boni Yayi. La nation, pour sa part, confie que suite aux auditions manquées, des mesures coercitives sont envisagées contre Boni Yayi. Mais ses avocats ont donné de la voix. Le matinal apprécie la réaction des avocats de Boni Yayi et soulève qu'il use des moyens dilatoires. Le même journal nous informe de la lettre ouverte à l'ancien président maire et déterre que Soglo est rappelé à l'ordre par d'anciens proches. Dans ce rang figure le professeur Roger Gbeyonvi, Abraham Zizinokwe, Georges Guédou, Jean-Roger Aoyo, Joram Aladaye et autres. Tous veulent un comportement de Nicéphore Dieudonné Soglo. Si Soglo a accusé bonne réception de la lettre à lui adressée par certaines personnalités de notre pays, le Soleil Bénin Info nous apprend que faute d'incompréhension, de cafouillage et de panique générale à Banamé, Tagbo, parfaite Dieu en chair, est introuvable. Donc Klamabalo, lui est bel et bien présent et signale de ne avoir aucune raison de fuir suite à la convocation à lui adressée. Le pays émergent publie que la traque des partisans de Sébastien Germain à Javon se poursuit à l'Assemblée nationale. La primeur nous révèle que les représentants du Bénin pour siéger dans les parlements régionaux sont connus sous le leadership du président Louis Vlavonou. Pour le parlement de la CEDEAO, il y a l'honorable Bida, David Gbangba, Nazer Sado, Issa Salifou et ses amis Romaric Médégan Fagla. Pour CIP Luomoa, il faut noter les parlementaires tels que Lucien Huibo, Valère Chobo, Richard Losson, Janvier Yawedeu et Bangana Gilbert. Concernant le parlement panafricain, c'est les députés Justin Gbodjete, ses amis Romaric Médégan Fagla, Jacques Nyampabou, Rosine Daniro et Gbeno Paulin qui sont appelés à siéger. Bénin Intelligent se réjouit de cette désignation et soulève que la 8e législature s'affirme dans la sous-région. Oui, dans le domaine du sport, les bras ne sont pas croisés, surtout concernant les matchs préparatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Total Égypte 2019, quotidien le meilleur, clarifie que les écureuils corrigent les Mauritaniens grâce à un triplé de Steve Mounier. Fin de cette revue de presse. Réalisation Andronien Vuatonou. À la présentation, je suis Gutembe Sou. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir. C'était la revue de presse sur GS Communication.